Parfait. J'ai quand même une question, c'est comment bien choisir un magnésium et surtout éviter les pièges, parce qu'on sait qu'il y a des dizaines, voire des centaines de marques différentes, sans spécifiquement citer une marque quelconque, mais effectivement, on peut se dire, tiens, il y a effectivement les différents types de magnésium, mais il y a aussi les cofacteurs qu'on peut y trouver ou ne pas y trouver, justement. Et comme tu le dis, ben voilà, le lactate de magnésium est un des plus vendus en France, probablement parce que j'imagine que le prix doit être très très intéressant et que de fait, ben, les personnes ont plutôt tendance à se dire ben, du magnésium, c'est du magnésium, donc je vais aller chercher celui-là. Donc pour répéter ma question, c'est comment bien choisir son magnésium et comment éviter les pièges surtout. Ben, il faudra déjà choisir des. On a tendance en fait à aller vers des sociétés ou des producteurs ou des laboratoires qui sont connus. En général, ces laboratoires ont les moyens de faire de la publicité, ils ont les moyens de faire du marketing, etc. Et donc, en fait, ce ne sont pas ces laboratoires spécialement, je ne parle pas d'un laboratoire spécifiquement, mais grosso modo, en général, il y a bien entendu des gros laboratoires qui sont de très bonne qualité, mais disons grosso modo, en général, c'est assez compliqué, techniquement parlant, de produire des produits de très bonne qualité, d'excellente qualité, en prenant en compte les besoins du thérapeute lui-même ou ce que voit le thérapeute par rapport à ce qui manque sur le marché, etc., ou les besoins du patient aussi, ou qui ait une expertise scientifique derrière aussi, tout un travail aussi. Donc en général, les gros laboratoires, ils sont pas très aptes à faire ce genre de travail. Donc en général, c'est des petits et moyens laboratoires qui peuvent produire des produits de bonne qualité. Dans ce sens-là, donc on a aussi, on a la première chose, c'est les additifs qu'on ajoute. Donc le dioxyde de titane, dioxyde de silicium, etc. Donc tous ces additifs, stéarate de magnésium, etc. Donc ces additifs-là, ils sont toxiques. Donc on donne un produit pour un patient, pour soigner un patient, mais en même temps, on crée un problème sur le long terme. Et donc ça n'a pas de sens. Donc, première chose, il faut regarder les additifs. Okay, et peut-être que, probablement que plus tard, on fera aussi quelques vidéos dans ce sens-là pour pouvoir expliquer certaines choses sur les additifs. Aussi, donc, le choix des formes de magnésium, telles que je l'avais expliqué maintenant. Donc, si on vient vous vendre de l'oxyde de magnésium, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. C'est la plus mauvaise forme qui existe. N'allez pas acheter du lactate de magnésium. Également, donc il faut savoir choisir les formes selon, en fonction des indications. Et ça, c'est vraiment le thérapeute et le médecin qui savent et qui s'y connaissent là-dessus et qui conseillent donc les différentes formes de magnésium. Et puis aussi par rapport aux cofacteurs aussi. Donc, parfois, on n'a pas besoin de cofacteurs, comme j'ai déjà dit. Le magnésium est peut-être indépendant donc en termes de prescription, mais dans certains cas et dans une grande partie des cas, on a besoin des cofacteurs. On a besoin des cofacteurs et donc aussi, il faut aller chercher les cofacteurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler des cofacteurs par rapport aux cofacteurs nécessaires pour le magnésium.